Pour personnaliser l'interface de ta montre Garmin Forerunner 945, appuie et maintiens sur le bouton Monter ou le bouton Menu, c'est la même chose, et sélectionne Cadran de montre avec le bouton Start Stop. Ensuite, tu vas pouvoir naviguer avec les boutons haut et bas pour choisir l'interface qui te convient le mieux. Tu peux aussi aller en ajouter avec l'application Garmin Connect. Personnellement, je préfère celle-là. Alors, une fois que tu as trouvé celle qui te satisfait le plus, sélectionne avec le bouton Start Stop. Ensuite, tu peux simplement appliquer, tout va être terminé et ça va être comme ça. Ou tu peux aussi personnaliser la page. On va revenir sur les données un peu plus tard. La disposition, c'est un peu le même principe qu'on vient de voir. Là. Tu peux encore le changer par rapport à toutes les fenêtres qui sont digitales. Si tu avais pris une aiguille, ben là, tu verrais toutes les options avec les aiguilles. Alors, si on revient dans personnaliser, ici, on peut changer la nuance de couleur qui va seulement changer la couleur des minutes. Voilà, comme ça. Et on peut, si on retourne dans personnaliser, je navigue toujours avec haut bas et je sélectionne avec Start Stop. On peut aller dans la couleur de fond si tu veux l'avoir très clair ou très foncé. Et si on retourne dans personnaliser, on peut terminer. Si tu avais pris un mode avec des aiguilles, tu aurais pu aussi changer les aiguilles. Donc, si on vient dans les données, on va voir comment ça fonctionne. Une fois que tu rentres dans données, tu vois ici, tu peux naviguer avec haut et bas. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais je recommence. Si je viens personnaliser, données, tu vois ici, la donnée du haut, elle clignote. Ça veut dire qu'en ce moment, si j'utilise les boutons haut et bas, je vais modifier cette donnée-là. Si je ne veux pas la changer, en ce moment, ça c'est l'heure de lever et coucher de soleil, je veux modifier une autre donnée, donc admettons une des trois autres qu'on voit ici en bas, et bien là, je pourrais y accéder avec le bouton Start Stop. Tu vois, je vais passer à la suivante. Donc là, tu vois, j'ai la température qui clignote, je pourrais aller changer mes pulsations cardiaques, ou non, finalement, je voulais changer la température, je peux revenir à l'arrière avec le bouton Back. Donc, tu vas naviguer d'une donnée à l'autre avec les boutons Start Stop et Back, comme ça, et donc, disons qu'on veut changer la première information ici. Tu vois, je suis revenu à la première. Et une fois que tu es sur l'information, tu peux utiliser les boutons haut et bas pour changer cette information-là. On va les voir toutes une à une. La première option, ça va être de voir le jour de la semaine et le jour du mois. Donc, jeudi le 9. L'option suivante, ça va être de voir le jour du mois et le mois lui-même. Donc, le 9 décembre. Ensuite, tes pulsations cardiaques. En ce moment, on ne les voit pas parce que je ne porte pas la montre à mon poignet. Mais si je la portais, on verrait mes pulsations cardiaques. Ça ici, c'est ton niveau de stress. Ensuite, on a ton VO2 max. Le nombre de pas que tu as fait dans la journée. Le nombre de calories que tu as brûlées aujourd'hui. Le nombre d'étages que tu as monté aujourd'hui. Le nombre de minutes d'intensité. Là, je ne suis pas certain si c'est du jour ou de la semaine, mais je suis à peu près sûr que c'est de la semaine. Ensuite, ta batterie corporelle. Donc, si ton corps était une batterie, à combien tu serais chargé en ce moment? La batterie de la montre elle-même. Donc, en ce moment, la montre est à 94% de charge. Ici, on a le cycle du soleil. Donc là, ici, tu es capable de voir dans la journée, tu vois, les deux sections qui sont bleues, c'est les sections où est-ce que il fait noir, donc on est en hiver, tu vois que c'est beaucoup plus grand que la section ensoleillée. Et tu vois par rapport ici avec la petite barre où est-ce qu'on est dans le cycle du jour. Donc tu vois que le soleil va bientôt se coucher. En dessous de ça, tu vois l'heure à laquelle le soleil va se coucher, donc 16h07 aujourd'hui. Et si on attend jusqu'à 16h07, ben là, ça va nous dire après ça à quelle heure le soleil va se lever. Donc, c'est la prochaine occurrence. Si on continue à naviguer là-dedans, ensuite, on a l'altitude actuelle, la pression barométrique, la pression atmosphérique, l'heure universelle, donc le Universal Time Clock sur le fuseau horaire de Greenwich. Ensuite, si tu avais des rendez-vous ou quelque chose comme ça qui s'en venait sur ton calendrier, sur ton téléphone, ben, tu pourrais le voir ici. Ensuite, ça, c'est le nombre de notifications que tu as en ce moment sur ton téléphone.
La température extérieure qui est un peu bizarre en ce moment. Il fait -5 et il pleut. Je peux te garantir qu'en ce moment, il neige. D'habitude, ça fonctionne bien, mais bon. Le nombre d'heures que tu as besoin de te reposer pour te remettre de tes dernières activités. Le nombre de kilomètres que tu as couru cette semaine et ton niveau de forme d'entraînement en ce moment. Et là, tu vois, en ce moment, ça dit désentraînement parce que je suis en train d'utiliser une autre montre. Et tu peux aussi avoir une information vide. Donc, moi, j'aimais bien avoir mon lever-coucher de soleil. Alors ça, je vais garder ça là. Je pourrais encore aller naviguer d'une à l'autre. Là, tu vois, si on vient sur ces informations-là, ici, tu vas avoir exactement les mêmes choses. C'est juste qu'ils vont potentiellement être affichés différemment. Tu vois, ici, ça me dit seulement qu'il fait -5 et ça ne me dit pas qu'il pleut. Donc, navigue d'un à l'autre, ajuste les informations comme tu veux. Et une fois que tu vas avoir passé les 1, 2, 3, 4 données, tu vas arriver ici et là, ça fait rien. Pourquoi? Parce que rendu ici, là, tu peux afficher ou ne pas afficher les 5 icônes que tu vois ici en bas. La façon que ça fonctionne, c'est que tu vas avoir des icônes qui vont apparaître ou pas selon si le mode est activé ou pas. Donc, le premier ici va te dire si ton téléphone est connecté ou pas à ta montre. Si tu vois le téléphone, c'est que ta montre est connectée au téléphone. Si tu ne la vois pas, c'est qu'elle n'est pas connectée. Ensuite, la lune, c'est pour le mode ne pas déranger. Donc, s'il est activé, tu vas voir la lune. Le cadran va t'indiquer si tu as une alarme qui s'en vient demain matin, peut-être pour te réveiller. Si elle est activée, tu vas la voir. Si elle ne l'est pas, tu ne la verras pas. Et le dernier va t'afficher si tes écouteurs Bluetooth sont connectés à ta montre. Donc, tu peux l'afficher ou pas. Donc, une fois que tu as terminé, appuie sur le bouton Start Stop et sélectionne Appliquer. Et voilà. Donc là, tu vois ici, j'ai juste mon téléphone qui est connecté et je vois le pourcentage de batterie. Je ne vois pas le pourcentage, mais je vois un peu qui est pleine ou presque pleine par rapport à l'icône qui est là. Donc voilà. Maintenant, c'est à ton tour de personnaliser ta montre comme tu le souhaites. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!